Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle masterclass rendez-vous hebdomadaire. J'espère que vous allez tous bien, donc je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle session. Alors, nous avons vu récemment, lors d'une dernière masterclass, comment créer votre propre réalité. Et nous avons vu ensemble également que le point de départ de la création de votre réalité, ce sont les pensées. Donc ce soir, cette masterclass sera orientée donc essentiellement sur le pouvoir caché de votre esprit. Donc bienvenue donc sur cette masterclass qui est dédiée à la maîtrise des pensées. Donc c'est un élément clé puisque la création de votre réalité va toujours partir en fait des pensées qui sont donc le point de départ de votre réalité. Alors, vous allez apprendre donc au cours de cette technique, au cours de cette masterclass, des techniques pour contrôler et orienter vos pensées, puisqu'il s'agit là donc du point de départ de la création de votre réalité. Et en prenant conscience de vos pensées et en dirigeant consciemment donc vos pensées sur des résultats positifs, vous aurez tout simplement une vie qui correspond à votre réalité tout simplement. Donc vous saurez donc comment créer, vous pourrez mieux maîtriser la création de votre réalité en découvrant donc comment vos pensées influencent votre réalité. Alors, commençons tout d'abord donc par comprendre le pouvoir de vos pensées. Tout commence dans votre esprit. Alors je le sais, esprit, âme, etc., tous ces termes un peu barbares, un peu vulgaires, ça peut quelquefois désorienter, mais vous devez quand même comprendre qui vous êtes. Donc nous avons tous un esprit, et notre esprit est donc l'origine de tout ce que nous vivons. Tout ce que nous vivons part donc de notre esprit. Donc les pensées que vous allez entretenir vont influencer directement vos émotions, donc automatiquement vos actions, et donc par conséquent ça va directement impacter donc votre réalité. En maîtrisant vos pensées, vous aurez donc la capacité d'accéder à un pouvoir caché qui transforme en fait non seulement votre perception du monde, mais qui transforme également donc les résultats en fait que vous obtenez au quotidien. Donc le pouvoir de vos pensées, vos pensées, ce sont bien plus qu'une simple activité mentale. Lorsque vous parlez de pensée, effectivement, vous vous dites oui, je sais ce que c'est qu'une pensée, ce sont des trucs qui sont dans ma tête, bien sûr, mais c'est également une force créatrice qui va en quelque sorte vraiment façonner votre réalité. C'est vraiment la base de tout. Et en cela, que vous ayez une pensée positive ou négative, dans les deux cas, ça va émettre une énergie. Cette énergie va, par le biais de vos émotions, donc attirer à vous en fait les résultats qui correspondent à votre type de pensée. Je vous rappelle très rapidement que le principe de la création, c'est donc vos pensées qui vont générer des émotions assorties à des sentiments. Et tout ceci fusionne ensemble en quelque sorte pour créer votre réalité. Donc si vous avez une pensée positive, que vous y associez des émotions positives et que vous croyez en cette pensée, que vous croyez que cette pensée est réelle et que ce que vous pensez est réalisable, à ce moment-là, vous êtes aligné et vous mettez en place donc votre pouvoir créateur tout simplement. La fameuse loi de l'attraction, c'est comme ça que ça fonctionne, aussi simplement que cela. Donc souvent, il y a des gens qui testent la loi de l'attraction et qui se disent que ça ne fonctionne pas. C'est tout simplement qu'ils n'ont pas réussi à faire fonctionner, mais ce n'est pas que ça ne fonctionne pas. Ça veut dire tout simplement qu'à ce moment-là, ils n'étaient pas alignés, ils n'avaient pas aligné leurs pensées, leurs émotions et leurs sentiments. Donc dès lors que les trois sont alignés, que ce soit positivement ou négativement, ça permet donc de créer sa réalité. Alors,
les pensées, les émotions et la réalité. Donc les pensées génèrent donc des émotions. Selon votre type de pensée, vous allez générer des émotions. Donc c'est le point de départ effectivement de votre expérience. Ça va influencer complètement votre façon de voir le monde et également vos réactions en fait, puisque vos actions sont liées à la base par vos pensées. Vos émotions, donc, elles vont, elles, influencer directement vos actions. Vous vous doutez bien que si vous avez une pensée positive et que vous avez de belles émotions, vous allez avoir un certain type d'action. Et si au contraire, vous avez une pensée négative et que vous générez donc des émotions négatives, vous allez générer des actions qui vont être en relation avec votre état émotionnel. Donc, ce sont donc vos émotions qui vont vous pousser à agir d'une certaine façon. La réalité, donc les actions, elles façonnent votre réalité. Donc c'est vraiment... Alors bien sûr, tout ceci fonctionne par le biais des actions. Bien sûr, la finalité, c'est l'action. Donc l'action que vous allez faire, c'est ce qui va influencer directement, effectivement, votre réalité. Donc, comprenez toujours, en tout cas, ce point capital. Vous êtes le créateur de votre réalité. Tout ce qui se produit dans votre vie, j'insiste bien, tout ce qui se produit dans votre vie est créé par vous. C'est vous qui l'attirez, de façon consciente ou de façon inconsciente. Bien sûr, souvent, vous créez par défaut, vous créez de façon inconsciente. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes ont du mal à croire qu'elles créent elles-mêmes leur réalité, parce qu'elles se disent « mais je n'ai jamais voulu créer cette catastrophe dans ma vie ». Consciemment, non, mais inconsciemment, oui. Puisque je vous rappelle que la base, c'est que tout ce que nous refusons d'accepter, nous le vibrons et nous l'attirons. Donc automatiquement, tout vient toujours de vous. Si votre quotidien, votre vie ne vous plaît pas, ne vous convient pas à 100%, ne blâmez pas les autres. Remettez-vous en cause, changez vos pensées, changez vos émotions, changez vos croyances et votre vie changera. Alors, parlons justement des croyances. Juste une petite parenthèse concernant les croyances pour que vous puissiez comprendre le principe des croyances. Je donne souvent cet exemple. Imaginez un spectacle d'hypnose, par exemple. Vous avez l'hypnotiseur qui est sur scène avec une personne. Imaginez qu'il fait très chaud dans la pièce. L'hypnotiseur dit à la personne qui est sous hypnose, « Il fait très froid. Tu as très froid. Tu es au Canada, il fait moins 30, tu as très froid. » Cette personne sous hypnose va se mettre à grelotter. Elle va avoir des frissons sur tout le corps, alors que la salle entière pourrait être en train de transpirer tellement il fait chaud. Mais cette personne, son corps va réagir comme si effectivement il faisait très froid, donc elle va fabriquer en quelque sorte, créer des frissons pour réchauffer la personne. Pourquoi? Pourquoi il se passe cela? Tout simplement, c'est que lorsqu'une personne est en état d'hypnose, je vous rappelle que l'état d'hypnose, c'est juste un ralentissement des fréquences cérébrales. Donc lorsqu'une personne est en état d'hypnose, elle va accepter facilement les suggestions. Il n'y a pas le filtre de son mental n'intervient pas. Donc à partir du moment où la personne est placée en état d'hypnose, donc il n'y a pas de filtre, elle va croire en fait ce que lui dit l'hypnotiseur. Et là, si l'hypnotiseur lui dit justement « tu es au Canada, il fait moins 30, tu as très froid », cette personne aura froid et véritablement son corps va réagir en conséquence. Donc, comprenez que ça fonctionne pareil. L'hypnose de spectacle nous permet de mieux voir comment ça fonctionne, mais c'est le même principe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une pensée, que vous avez les émotions et que vous croyez, puisque la croyance, c'est la clé essentielle. Si vous croyez que cela est vrai, à ce moment-là, ça se produit réellement dans votre réalité. Donc, pour accéder à vos rêves, retenez que le point capital, ça va être la croyance. Généralement, la pensée, c'est bon, vous savez ce que vous voulez. Les émotions, si c'est vraiment votre truc, c'est bon, vous allez pouvoir générer de belles émotions, vous savez faire ça. Par contre,
est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez effectivement en vos rêves? Est-ce que vous croyez que ce que vous êtes en train de penser, de vivre, de vibrer, est-ce que vous pensez que c'est réel? Parce que vous devez penser que c'est réel là, tout de suite, dans l'instant présent. Vous devez comprendre que, vous devez croire que ça s'est déjà produit. Parce qu'il n'y a que l'instant présent qui existe. Ce n'est que dans l'instant présent que vous générez ce champ électromagnétique autour de vous. Donc à ce moment-là, si vous avez cette capacité à croire en vos désirs, en vos rêves, comme on le dit souvent, plus couramment, ben, rassurez-vous, ces choses vont se réaliser à partir du moment, bien sûr, que vous mettez en œuvre les actions nécessaires. Donc les croyances auto-réalisatrices, donc ce sont les croyances qui vont effectivement vous permettre de réaliser tout ce que vous désirez, puisque ça va devenir vrai par rapport à votre croyance. À partir de là, vous aurez juste à mettre en place les actions qui sont aligné à votre croyance. C'est-à-dire que vous aurez déjà mis en œuvre tout ce qui est nécessaire sur le plan énergétique. Il ne restera plus qu'à valider par les actions. Et là, pour mettre en place les actions, vous devez apprendre donc à vous écouter, puisque ce sont les actions qui vont en quelque sorte sceller votre créativité, ce que vous êtes en train de créer tout simplement. Alors, quel est le rôle du subconscient? Alors, le subconscient ou l'inconscient, hein, c'est la même chose. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez des pensées conscientes et vous avez également des pensées inconscientes. Lorsqu'il s'agit de pensées conscientes, c'est assez simple. Vous savez ce à quoi vous êtes en train de penser. Vous savez sur quoi orienter vos pensées. Donc là, jusque-là, je dirais c'est assez simple. Là où les choses se compliquent un peu, c'est que vous avez beaucoup de pensées inconscientes, c'est-à-dire des pensées qui apparaissent dans votre tête et qui sont là, qui vibrent en fait, sans même que vous vous concentriez sur ces pensées. Donc les fameuses pensées inconscientes. Donc les pensées inconscientes, ça va être effectivement, donc il va falloir apprendre à les déterminer en fait, hein, puisque elles vont influencer bien sûr automatiquement vos actions également et les résultats, puisque sans que vous en soyez conscient. Pour cela, il va y avoir donc une étape capitale, ça va être de reprogrammer votre subconscient, hein, puisque votre subconscient gère 95% de votre vie. Ça veut dire que dans 95% du temps, c'est votre subconscient qui gère votre vie. Vous faites les choses de façon automatique et cet automatisme est géré par votre subconscient. Donc, comprenez que vous devez automatiquement reprogrammer votre subconscient. Alors, si les termes sont un peu vulgaires, inconscient, subconscient, etc., hein, comprenez que vous avez un mode de fonctionnement. Votre esprit, vous avez un seul esprit, mais il fonctionne en deux modes. Il fonctionne en mode conscient et en mode inconscient. Par exemple, là, vous êtes en train de m'écouter, vous le faites consciemment. Par contre, vous faites plein de choses de façon inconsciente dans le même temps. Vous êtes en train de respirer. Peut-être que vous êtes en train de digérer quelque chose que vous avez mangé tout à l'heure. Votre corps est en train de réguler la température de votre corps par rapport à la température de la pièce, etc., etc. Toutes ces choses, c'est vous qui le faites, mais vous le faites de façon inconsciente. Donc, lorsqu'il y a un programme qui est inscrit dans votre inconscient, lui, il va tourner en boucle, il va tourner en automatique. Par exemple, quelque chose... un exemple tout bête, hein, il vous est arrivé quelque chose quand vous étiez petit, par exemple, hein, vous êtes monté à cheval, vous êtes tombé, par exemple, ok, et ça vous a vraiment marqué, cette chute de cheval, par exemple, et vous vous dites, consciemment, je ne ferai plus jamais de cheval de ma vie, ok. Et puis, vous êtes en train de vous balader, voire même vous êtes en train de regarder un film, vous vous sentez super bien, vous êtes vraiment super détendu, vous vous sentez merveilleusement bien, et tout à coup, vous sentez un malaise, vous sentez pas bien, vous trouvez que vous avez comme une peur qui arrive, quelque chose, votre cœur s'affole, vous ne comprenez pas pourquoi.
Ben ça, par exemple, ça pourrait être tout simplement que dans le film, il y a un cheval qui est apparu et ce cheval a impacté votre inconscient, c'est-à-dire votre inconscient, il a capté le cheval, qu'il y avait un cheval, il a compris que c'était une expérience douloureuse pour vous et il vous ramène dans l'état présent les émotions que vous avez vécues à l'époque lorsque vous avez fait votre chute de cheval. Donc, toutes ces choses, comme l'inconscient va capter énormément plus d'informations que votre conscient, donc souvent, vous n'allez même pas vous rendre compte consciemment. Vous n'avez même pas vu ce cheval, vous n'avez pas fait gaffe qu'il y avait un cheval dans le film, mais votre inconscient, il l'a vu. Et automatiquement, lui, il agit en automatisme, il vous ramène les émotions qui sont associées à cette expérience malheureuse. Donc, votre inconscient, c'est un disque dur. Il va enregistrer en fait deux choses. Il va enregistrer l'image, le cheval, et les émotions liées à l'image. Ce qui veut dire que la prochaine fois qu'il verra l'image, il ramènera automatiquement les émotions correspondantes. Soyez très attentifs là-dessus. Si par exemple, vous faites, admettons, pour certains parmi vous, dans votre business, vous faites des présentations d'affaires. Par exemple, vous présentez votre affaire à des prospects. Admettons que vous n'ayez pas les résultats désirés dès la première fois. Vous allez associer à la présentation d'affaires un état, peut-être pas de mal-être, mais de déception, de frustration. Vous associez une énergie négative à cet événement. Vous refaites une deuxième fois, ça se repasse pareil, vous amplifiez le truc. Allez, vous commencez, vous continuez à mettre encore de l'énergie négative dessus, vous êtes déçu, etc., etc. Vous faites 3 ou 4 fois ce genre de choses et à chaque fois, si vous travaillez comme ça, vous allez à chaque fois nourrir une énergie négative qui sera associée à votre présentation. À un moment, ça va tourner en automatique. C'est-à-dire que dès lors que vous allez parler présentation ou penser présentation, pouf, votre inconscient il vous ramène les énergies négatives. Donc, vous devez comprendre à quel point il est important de vivre dans l'instant présent, à quel point vous devez vivre en pleine conscience et à quel point vous devez surveiller justement quel état émotionnel vous venez mettre, vous venez associer à l'image que vous êtes en train de vivre, qui est en train de se créer dans votre subconscient. Alors vous me direz, il serait simple effectivement dans ce cas d'associer des énergies négatives à toutes les images. Bien sûr, c'est ce que vous devriez faire. Vous devriez avoir pour habitude d'associer de l'énergie positive à toutes les images pour être certain effectivement de ne pas générer donc d'émotions négatives et donc de résultats négatifs dans votre réalité. Donc le troisième point concernant le subconscient, c'est l'alignement donc des pensées. Vous allez devoir effectivement aligner vos pensées conscientes avec vos désirs. Donc vous allez devoir créer une cohérence bien sûr entre votre mental et votre réalité, ce qui vous permet donc de manifester vos objectifs. Donc bien sûr l'alignement, il faut que ce soit aligné effectivement entre vos pensées et vos croyances et tout ceci. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, l'alignement entre pensée, émotion, sentiment. Alors je le dis jamais, mais bon bien sûr il y a l'action qui va avec aussi bien sûr. Alors, étant donné que ce sont les pensées négatives qui vous font vous tirer des balles dans le pied, donc il va falloir apprendre bien sûr à identifier et à vous libérer en fait de vos pensées négatives. Alors, pour cela, vous devez tout d'abord prendre conscience de quand elles apparaissent dans votre tête, déjà dans votre esprit. Donc il est important que vous puissiez les identifier déjà. Donc puisque ces pensées négatives, ce qu'on appelle aussi donc les pensées limitantes, ce seront des barrières que vous allez vous créer vous-même en fait. Ce sont des barrières qui vont vous empêcher d'avancer, mais qui sont une fois de plus créées par vous-même. C'est en cela que vous devez, j'insiste sur ce point, parce que souvent, les gens pensent que le problème est à l'extérieur d'eux. Ils se disent, oui, j'avance pas parce que mon conjoint, il ne m'épaule pas. Oui, j'avance pas parce que je tombe que sur des mauvais clients.
oui, j'avance pas parce que ceci, cela, etc., etc. Non! Si vous n'avancez pas, c'est vous le problème. Remettez-vous en cause. Allez identifier vos croyances, allez identifier vos pensées, allez identifier vos émotions. Dès lors que vous réglez tout ceci en vous, les éléments extérieurs à vous vont prendre la forme que vous allez attirer à vous, tout simplement. Je vous rappelle que la base de tout, c'est l'énergie et que deux fréquences identiques s'attirent. Donc, vous ne pouvez pas attirer une situation si vous ne l'avez pas délibérément créée. Donc, bien sûr, le signal vient de vous, l'émetteur, c'est vous. Donc, apprenez à vous remettre en cause. Et là, ça, c'est la base, le point de départ du fameux développement personnel. Le point de départ, c'est savoir se remettre en cause. Si vous estimez faire du développement personnel et que vous n'êtes pas en mesure de vous remettre en cause, si vous n'avez pas ce courage de dire « le problème, c'est moi et il faut que je travaille sur moi pour que les choses aillent mieux », à ce moment-là, vous n'avez pas encore franchi la première marche du développement personnel. Alors, une fois que vous aurez identifié ces pensées négatives, il va falloir effectivement vous en libérer. Alors, pour vous libérer des pensées négatives, vous avez plusieurs façons de le faire. Vous pouvez déjà, en fait, les remettre en question, c'est-à-dire lorsque vous avez créé une croyance, vous l'avez fait à partir de preuves. Et à ce moment-là, pour vous libérer d'une pensée négative, vous allez devoir donc remettre en question en fait cette pensée. Si vous vous surprenez à avoir une pensée négative du genre j'ai du mal à y arriver financièrement, mais ça c'est normal parce que dans toute la famille c'est comme ça. Ça, c'est une pensée limitante, c'est une pensée négative. Et à ce moment-là, vous allez devoir remettre en question cette croyance, justement, pour vous en libérer. Vous devez absolument vous dire, puisque tout est une question de perception. La réalité absolue n'existe quasiment pas. Toute réalité est subjective. Donc, ça veut dire que si vous avez construit cette croyance basée sur des pensées limitantes ou des pensées négatives, vous allez devoir remettre ceci en cause. Et tout peut être mis en cause parce que dans toute action, il y a toujours un bon et un mauvais côté. Donc ça veut dire tout simplement, lorsque vous avez une pensée négative, c'est que vous regardez le mauvais côté de la pièce en quelque sorte. Donc c'est comme une pièce de monnaie. Donc c'est à vous de changer votre point de vue, votre point d'observation pour regarder cet événement sous un aspect différent. Donc changer une pensée négative, c'est tout simplement changer son regard. Pour cela, il faut effectivement avoir cette capacité à lâcher prise pour prendre du recul, avoir cette capacité à se remettre en cause, ne pas être bête et méchant en se disant « non, non, moi j'ai toujours pensé comme ça, je penserai comme ça jusqu'à la fin de mes jours, dommage pour vous ». Il va falloir donc apprendre effectivement à vous adapter en permanence pour pouvoir transformer ces pensées négatives en pensées positives. Alors, voyons maintenant la technique de l'observation détachée. Alors ça aussi, c'est important de bien cerner cette technique. En fait, lorsque vous pratiquez la pleine conscience, vous allez pouvoir observer vos pensées. Alors, pratiquer la pleine conscience, c'est quoi? C'est être dans le moment présent. Ce n'est vraiment pas simple, rassurez-vous. Hein, si vous commencez, que vous vous dites « Oula, c'est trop compliqué », rassurez-vous. Bien sûr, ce n'est pas simple, mais comme toute chose, il faut s'entraîner encore et encore et encore et encore. Quand vous apprenez à être dans le moment présent, vous êtes alors pleinement conscient des pensées que vous êtes en train d'émettre là tout de suite dans le moment présent, dans votre esprit. Donc ces pensées, il faut déjà donc avoir cette prise de conscience en vivant dans le moment présent. Ensuite, vous allez devoir observer vos pensées sans vous y identifier. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il va falloir prendre du recul. Voyez cette pensée comme une information là qui est entrée dans votre esprit, ok? Que vous l'ayez attirée volontairement ou pas, mais elle est entrée. À ce moment-là, pour pouvoir agir sur cette pensée, vous allez devoir apprendre à vous détacher de la pensée.
plus vous allez vous focaliser sur une pensée, plus vous lui donnez de l'énergie, plus vous lui donnez de la force. Donc admettons que vous ayez une pensée et vous vous dites, je ne sais pas, j'ai mon oreille qui me gratte, tiens derrière là, j'ai mon oreille qui me gratte. Okay. Plus vous allez vous focaliser sur la pensée, vous le savez, vous vivez ça au quotidien, plus vous allez focaliser dessus et plus vous allez avoir envie de vous gratter l'oreille parce que voilà, votre pensée veut vous faire passer à l'action et automatiquement vous nourrissez énergétiquement cette pensée. Donc lorsque vous avez une pensée négative qui arrive, il va falloir apprendre à vous détacher. C'est plus simple de comprendre, admettons que il est midi, vous vous dites tiens, il est l'heure de manger. À ce moment-là, vous vous dites, ok, je vais me concentrer sur ce que je vais manger dans un instant, etc., etc. Mais imaginez qu'il se passe quelque chose d'important dans votre vie à ce moment-là. Vous n'allez plus penser à manger et vous n'allez plus avoir faim de toute façon. Si votre esprit est accaparé sur autre chose dans le moment présent, votre énergie va être placée ailleurs. Donc automatiquement, vos actions pareil, vont découler de vos pensées. Donc il est important de pouvoir, en pleine conscience, prendre du recul par rapport à vos pensées. Si vous avez une pensée qui ne vous convient pas, une pensée de doute, par exemple, par rapport à vos projets personnels ou professionnels, vous avez des doutes qui apparaissent, etc. La pensée, elle est là, les doutes sont là. Lâchez prise, laissez faire, laissez faire. Ok, tu es venu dans ma tête, vas-y, tu t'en vas quand tu veux. Ok, moi je pense à autre chose. Vous placez votre énergie ailleurs, c'est vraiment très très important. Ensuite, la maîtrise, bien sûr, cette technique va vous permettre en fait de reprendre la maîtrise de votre esprit en prenant du recul, en vous détachant de votre pensée. C'est à ce moment-là que vous pouvez maîtriser donc votre esprit. Donc l'observation détachée, c'est vraiment quelque chose de très puissant qui vous permet de prendre conscience de vos pensées, mais en même temps de vous détacher, prendre de la distance par rapport à ces pensées pour ne pas vous laisser happer par cette pensée. Donc vous pouvez donc identifier effectivement ces pensées, mais sans vous identifier. Voyez cela vraiment comme quelque chose qui ne vous appartient pas en quelque sorte. Votre esprit vous appartient, ok, mais c'est comme si vous étiez quelque part chez vous et quelqu'un entre. Voilà, bon, la personne elle est entrée, mais ce n'est pas, cette personne ne vous appartient pas. La pensée elle est pareille. Donc elle est venue dans votre esprit, mais elle ne vous appartient pas. Détachez-vous. Lorsque vous vous détachez de la pensée, vous pouvez agir dessus. Vous pouvez changer les choses. Mais si vous êtes attaché à la pensée, si vous êtes accroché à la pensée, malheureusement, c'est elle qui vous domine. Alors, quelles sont les techniques pour contrôler et orienter vos pensées? Donc déjà, vous libérez des pensées négatives. Donc une fois que vous avez pu identifier et que vous avez pu vous libérer des pensées négatives, il va falloir cette fois orienter vos pensées donc vers vos objectifs. Donc la première étape pour faire cela, il suffit donc déjà identifier donc ces fameuses pensées négatives qui vous empêchent d'avancer. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir mettre à la place, en fait, orienter votre esprit vers des pensées positives. Et pour cela, donc pour pouvoir vous libérer facilement de vos pensées négatives, vous avez des techniques comme la méditation, la pleine conscience, etc. Dans un deuxième temps, donc, vous allez devoir diriger votre esprit. Donc une fois que vous serez libéré des pensées négatives, il va falloir diriger donc votre esprit. Et cette fois, pour cela, vous allez donc devoir les orienter vers des pensées plus positives. Et pour faire cela, vous allez donc devoir utiliser les fameuses affirmations. Vous allez apprendre également donc à visualiser vos objectifs, le fameux tableau de désir, tableau de rêve, vous l'appelez comme vous voulez. Et vous devrez aussi apprendre à vous concentrer sur les aspects positifs de votre vie. Donc tous ces points vont vous servir en fait pour pouvoir diriger consciemment, donc en pleine conscience, diriger vos pensées vers du positif. Alors, la visualisation créative, on en a déjà parlé, mais donc comme c'est lié directement aux pensées, donc je vous rappelle
comment faire cela. Donc vous allez commencer donc par orienter vos pensées donc vers vos désirs, hein. Pour cela, vous allez devoir imaginer avec détail et le plus d'émotion possible, hein, la réalisation de vos objectifs. Et c'est là que vous devez donc vraiment apprendre à vivre votre désir, votre rêve en quelque sorte, exactement comme s'il s'était déjà réalisé. Si vous parvenez à visualiser, donc visualiser, c'est créer des images mentales. Visualiser ces images. Vous y associez les émotions. Et vous croyez fortement que cela est réel. Vous le vivez vraiment dans votre tête comme si c'était la réalité. Votre cerveau ne fait pas la distinction entre ce qui est imaginé et ce qui est réel, entre guillemets. Votre cerveau ne fait pas cette distinction. Donc ça veut dire que juste de l'imaginer avec les émotions, c'est comme si vous le viviez réellement. Donc à ce moment-là, vous êtes en train d'émettre ce fameux signal, ce champ électromagnétique qui émane de vous à travers vos émotions et vos sentiments. Vous envoyez en quelque sorte un signal pur de ce que vous désirez. Lorsque vous faites ça régulièrement, l'idéal c'est de le faire bien sûr tous les jours. Lorsque tous les jours, vous prenez un moment pour vous détacher un petit peu de votre environnement, pour vous focaliser sur ce que vous désirez, pour pouvoir vivre émotionnellement votre désir comme s'il s'était déjà réalisé. En faisant tout cela, à ce moment-là, tous les jours, vous êtes en train d'émettre cette onde électromagnétique qui émane de vous et obligatoirement, vous attirez en retour les personnes, les événements, les situations, etc., qui sont sur la même fréquence que ce que vous désirez. Donc vous comprenez bien que si vous faites cela avec des doutes, avec de la peur, etc., mais vous ne faites qu'attirer des choses qui vibrent avec le doute, avec la peur. Donc la croyance que votre désir s'est déjà réalisé là tout de suite, c'est extrêmement important. Ce n'est pas j'espère que mon désir va se réaliser demain, après-demain ou un jour. Non, c'est pas j'espère. Mon désir s'est déjà réalisé. Dans ma tête, dans mon esprit, mon désir, il est réel. Il s'est réalisé. Et pour cela, vous devez être en mesure donc de visualiser tous les détails. Vous devez être en mesure de ressentir s'il s'agit, par exemple, si vous projetez votre esprit, vos pensées dans une situation que vous voulez voir apparaître dans votre vie, mais vous devez le vivre exactement comme si vous y étiez. Si jamais vous êtes à l'extérieur, vous devez presque ressentir la température qu'il fait. Si vous êtes entouré de personnes, vous devez entendre ces personnes. Vous devez vraiment le vivre émotionnellement de façon la plus réaliste possible. Et plus vous aurez cette capacité à vivre réellement dans l'instant présent ce que vous désirez, à ce moment-là, vous avez donc la possibilité donc de créer rapidement ce que vous désirez. Donc le troisième point, c'est de conditionner votre esprit et donc effectivement apprendre à ce que vous désirez consciemment soit imprégné dans votre inconscient. Étant donné que c'est votre inconscient qui gère 95% de votre vie, vous avez bien compris que lorsque vous allez pouvoir engrammer ces informations dans votre inconscient, votre inconscient travaillera pour vous jour et nuit. Bien sûr, là-dessus, entre autres, vous savez que le moment privilégié pour penser à vos désirs, c'est le soir, juste avant de vous endormir, ou le matin lorsque vous vous réveillez. Pourquoi ? Tout simplement que ce sont deux moments propices où vos fréquences cérébrales ralentissent, donc que vous passez en auto-hypnose, vous passez vous-même en état d'hypnose, et à ce moment-là, c'est exactement comme si vous aviez un hypnotiseur devant vous, sauf que vous le faites vous-même, en envoyant ces images et ces ressentis, ces émotions de ce que vous désirez, vous envoyez ces informations dans votre inconscient, donc vous programmez votre inconscient pour qu'il mette tout ceci en route. Alors,
Les affirmations positives sont quelque chose donc d'important, bien sûr, hein, pour pouvoir reconditionner votre subconscient si jamais effectivement il a des croyances limitantes. Donc les affirmations positives sont des déclarations qui reflètent donc la réalité de ce que vous souhaitez manifester, bien sûr, hein. Donc vous allez pouvoir à ce moment-là affirmer positivement ce que vous désirez véritablement. Donc elle se formule au présent. Hein, à chaque fois que vous faites une affirmation, ce n'est pas « je désire être un jour où je serai », etc. C'est vraiment « je suis hein, », être vraiment au présent, à la première personne, bien sûr, hein, c'est « je hein, ». Et vraiment désirer, voir, ressentir. Le ressenti est très important. Ressentir que ce que vous désirez, c'est déjà une réalité. Ensuite, vous allez devoir donc ancrer de nouvelles croyances. Hein. Pour cela, lorsque vous allez répéter vos affirmations encore et encore et encore et encore, je vous rappelle que les affirmations, ce sont des choses que vous devez répéter quotidiennement, si possible 7 fois d'affilée. Si vous pouvez les écrire et le dire à haute voix, c'est parfait, c'est beaucoup mieux, hein, puisque la parole, c'est une énergie, donc bien sûr, hein, donc c'est une vibration, donc si vous pouvez le dire à haute voix, si vous pouvez l'écrire, ça permet effectivement de mieux conditionner également votre subconscient. Si vous l'écrivez, je vous recommande donc d'écrire avec une encre bleue. La couleur bleue conditionne beaucoup plus, davantage votre inconscient que si vous écrivez avec une encre noire, par exemple. Hein, ce sont des petits détails. Il vaut mieux mettre toutes les chances de votre côté pour que ça fonctionne bien. Et donc, les affirmations positives, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande donc de faire quotidiennement, puisque c'est comme ça que vous allez pouvoir en fait remplacer des pensées limitantes, remplacer des pensées négatives par des pensées positives, par ce que vous recherchez. Alors, élever et maintenir un état d'esprit positif, c'est essentiel bien sûr, hein, et pour cela, donc, c'est la constance. Hein, la clé, c'est la constance. Vous allez devoir faire encore et encore et encore et encore. Si par exemple, vous cherchez à avoir un état d'esprit qui est orienté vers le succès, ben, il est important de nourrir tous les jours votre esprit de cela. Ça aussi, vous avez la possibilité un jour d'analyser en fait vos habitudes quotidiennes. Si par exemple vous cherchez à réussir financièrement, il va falloir identifier peut-être que vous avez plein de petites habitudes quotidiennes qui ne reflètent pas du tout ce désir de vivre dans l'abondance, par exemple. Donc il y a plein de petites choses. Ça commence déjà par prendre soin de ce que vous avez. Si vous voulez attirer l'abondance dans votre vie et que vous ne prenez pas soin de ce que vous avez déjà là tout de suite dans le moment présent, il va être très difficile à vous d'y arriver. Je ne vais pas énumérer ici tous les points, il y en a environ une trentaine que vous pouvez donc vérifier pour vérifier si vous avez déjà cet état d'esprit qui correspond en fait à ce que vous désirez. Donc la constance, hein, indispensable, et nourrir votre esprit sans cesse. Hein. Donc prenez le temps nécessaire pour nourrir votre esprit donc sur des pensées positives. Hein. Pour cela, relaxez-vous. Pourquoi se relaxer? Se relaxer, pareil, ça ralentit les fréquences cérébrales, donc ça permet d'impacter plus facilement votre subconscient. Donc ça aussi, relaxation, méditation, toutes ces choses qui vous permettent en fait de lâcher prise. Pour conditionner votre subconscient, vous devez sortir du mental. Donc si vous êtes trop dans le mental, vous ne touchez pas l'inconscient. Souvent, les gens veulent faire les choses avec le mental. On parle de mental gagnant, etc. Bien sûr, il faut que le mental soit là, ça aide. Mais dites-vous bien qu'entre le mental et le subconscient, c'est le subconscient qui gagne à chaque fois. Hein. Donc, utilisez le mental pour aller conditionner le subconscient, oui. Mais pour accéder à votre subconscient, pour pouvoir aller changer les informations dans votre subconscient,
il faut ralentir les fréquences cérébrales. Pour ralentir les fréquences cérébrales, c'est le lâcher-prise, c'est la détente, c'est la relaxation, tout l'opposé en fait de la matière. La matière, c'est de la densité. Quand vous êtes hyper concentré, vous êtes à fond dans la matière, c'est dense. La relaxation, vous allez dans l'énergie, vous allez dans le subconscient. Donc comprenez déjà ce fonctionnement que vous avez, hein, donc entre ce moment où vous êtes à fond dans votre mental et le moment où vous devez lâcher prise pour aller conditionner votre subconscient. Pour vous aider à être positif, bien sûr, entourez-vous de positivité, hein, puisque votre environnement va avoir un impact direct sur vos pensées, bien sûr. Hein, donc apprenez pour cela, voyez un petit peu les personnes que vous fréquentez, par exemple, hein, sans les rejeter, bien sûr. Hein, regardez les objets qu'il y a autour de vous, par exemple, les médias. Hein, si vous écoutez les informations, par exemple, surveillez quand même quel type d'informations vous écoutez, hein, puisque ces informations vont conditionner vos vibrations et automatiquement votre état d'esprit également. Créez-vous également donc un environnement positif. Alors, j'insiste quand même sur le conditionnement créé par les médias. Vous savez que le plus grand hypnotiseur que nous avons tous chez nous, enfin que certaines personnes ont chez eux, parce que moi ça fait bien longtemps que je ne l'ai plus chez moi, c'est la télévision. Donc si vous êtes accro à la télé, comprenez que les médias, entre autres la télévision, les informations quotidiennes, vont énormément influencer votre esprit et donc automatiquement conditionner les résultats de votre vie. Vous êtes libre, bien sûr, d'écouter les informations télévisées, entre autres. Posez-vous juste la question, qu'est-ce que ça vous apporte de positif à votre vie? Si vous trouvez que ça vous apporte quelque chose de positif, continuez bien sûr hein, à écouter ces médias et laissez-vous influencer par les médias si ça vous apporte du positif dans votre vie. Par contre, si en prenant du recul, vous estimez que ça ne vous apporte rien de positif, à vous de prendre la décision de nourrir, à vous de choisir. Est-ce que vous préférez nourrir votre esprit par vous-même des choses qui sont importantes pour vous, qui vous permettent donc, entre autres, de réaliser les désirs que vous avez, ou est-ce que vous préférez offrir votre esprit aux médias et laisser à ce moment-là les médias influencer votre esprit? Ça, c'est vous qui êtes libre de prendre les décisions que vous désirez. Alors, gérer les pensées de doute et de peur, donc c'est important effectivement de pouvoir gérer cela. Pour cela, donc vous devez les identifier rapidement. Donc, dès que vous avez des pensées de doute ou des pensées de peur, vous devez pouvoir donc les identifier rapidement. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de mettre le petit élastique autour du poignet et dès que vous sentez qu'il y a une pensée de doute, hop, vous donnez un petit coup d'élastique pour prendre conscience. Et à ce moment-là, toujours lorsque vous vivez en pleine conscience, apprenez vraiment à neutraliser immédiatement les pensées négatives. Plus vous vous passerez à autre chose, plus vous éviterez donc de nourrir ces pensées et vous ne laisserez pas donc à ces pensées le temps de prendre racine en fait dans votre esprit. Prévenir les effets négatifs, hein, donc lorsque vous allez agir rapidement, vous allez pouvoir prévenir effectivement ces pensées négatives, ce type de pensée en fait sur votre humeur, hein, votre motivation, votre confiance en vous, etc. Donc vous pourrez faire tout cela lorsque vous pourrez donc identifier rapidement et neutraliser ces pensées négatives. Voilà, donc nous avons fait le tour. Je vais bientôt maintenant vous laisser la parole. Donc vous avez maintenant les outils nécessaires hein, pour maîtriser vos pensées. Comprenez à quel point c'est indispensable de le faire, à quel point vous devez utiliser votre pouvoir de pleine conscience pour agir sur votre esprit et orienter entre autres votre esprit vers le succès si c'est ce qui vous intéresse en tout cas. Donc lorsque vous appliquerez ces techniques, vous pourrez donc transformer votre réalité et créer la vie que vous désirez. Voilà. Je vous rappelle que vous avez la possibilité d'être accompagné de façon personnalisée hein, pour aller plus loin dans votre vie, pour vous aider à mettre tout ceci en place, pour vous aider par exemple à définir votre
votre mission de vie ou vous aider à atteindre vos objectifs. Tout ceci se fait donc en rendez-vous individuel. Vous pouvez prendre rendez-vous sur rdv.harmonitis.com et je vous rappelle que le premier entretien de 15 minutes est gratuit. Voilà. Je vous laisse donc maintenant la parole pour vos questions. Qu'avez-vous comme question sur cette thématique du jour qui est donc la maîtrise des pensées? Je suis à votre écoute.